C'est comme les Congolais, les vols c'est presque à tous les niveaux. Si ce pays n'évolue pas, c'est à cause du vol. Trop de commissionnaires, les commissionnaires de la République. Pour Basalanzela, va passer quelque chose. Dossier ya moninga soke koti na bureau na ebele ba vandia. Jamais dossier école que soke se retrouver. Azolo bonga na ko se retrouver te. On se retrouver les dossiers na yo. Bino batu ya ministère de finance na ya budget. Obakisi nyongo à l'état ko surfactura ka ba biloko ba dette intérieure boza ko vimbi sango parce que vous voulez toucher des commissions. Dieu va vous poursuivre. Les marchés publics, on accorde ça seulement à ceux qui donnent de l'argent aux membres de la cellule. Marché public va payer vous achetez de la camelote, des choses sans valeur qui se détruisent à peine et cause du tort à la République. Moutinho social makambo et kaka nzambe betaye bato alak bazo futa matel corona bino ba commissionnaire de la République. Excellence, monsieur le ministre, écoute. Tu es ministre pour nous. Tu n'es pas ministre pour Dieu. Il ne faut pas exiger des commissions quand les investisseurs viennent. Prédication du ciel. Mais ce ne sont pas tous les ministres qui volent. Moi j'ai le rapport de l'ONU. J'ai le rapport Blumenthal. J'ai le rapport Bakandeza. J'ai le rapport Lutundula. Je connais ce que j'ai dit. Je ne parle pas en l'air. Pas de voleurs. Arrêtez de voler. Et puis Bakanasonite. Soka yoki bakangi kuluna babomaye. Mais soki koboma kuluna ndeto banda kuluna liboso yo ezayo. Muto a produire kuluna yo tata ya commission oyo. Mbongo ba pesa ki ekota na bidie ozu commission o tchatcha ba petit na ona ba régie financière ba yibelaka yo ba kuluna liboso ezali pino babo makuluna me babo mape yo parce que vous trouvez quelqu'un il est PDG il vole l'argent le prophète vient lui dire que Dieu est avec toi. Comment Dieu peut marcher avec un voleur? Mais c'est le PDG. Dieu est très faussé contre toi aujourd'hui. Prophète il ne peut pas voir ça. Parce que ce sont les choses d'ici. Pour que Paul apprenne ce qu'il a enseigné, il a été enlevé jusqu'au 3e siècle. C'est-à-dire que Dieu lui avait ouvert les cieux. Il dit viens, laisse-le continuer de faire, qu'il multiplie les poissons. Mais viens entendre des choses inexprimables. Ce sont des choses que Jésus n'avait pas prêchées quand il était sur la terre. Parce que même Pierre qui avait commencé avec Jésus, quand il a suivi les prédications de Paul, il a dit non, non, non. C'est ainsi que Jésus, il disait que j'étais le Père. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Docteur en théologie, mais il prie avec le chapeau. 1 Corinthiens 11 dit que l'homme ne doit pas prier avec le chapeau. 1 Corinthiens 11, le verset 7. Lis calmement. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc l'homme, quand il prie, il doit lever le chapeau. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Comment ce Messie il prie? Il prêche avec le chapeau. L'ami de Judas. Il ne prêche que les choses de la terre. Ce n'est pas n'importe qui doit voir les cieux s'ouvrir. Il faut être Israël qui a reçu le message des deux témoins. À la montée de Jésus, la Bible dit que les cieux devaient le retenir. Lis-nous Acte 3, verset 21, mon frère. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses
dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc vous comprenez que comme Jésus était enlevé, les cieux devaient le retenir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire que celui qui n'a pas rétabli les choses, les cieux ne peuvent pas s'ouvrir sur lui. Alléluia. Amen. Tu comprends pourquoi les cieux ne s'ouvrent plus? Tu comprends pourquoi les cieux ne s'ouvrent pas? Jusqu'au rétablissement de tout. Mets de l'ordre dans ta vie, ma soeur. Mets de l'ordre dans ta vie, mon frère. Le ciel s'ouvrira. Pierre qui était son serviteur, après la montée de Jésus, il a dit réunir les gens pendant 50 jours pour rétablir. C'est ce qui avait permis au ciel de s'ouvrir et de faire descendre le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Lis-nous 2 Corinthiens 12, verset 2. 2 Corinthiens 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Tu ne peux pas parler du ciel aux gens quand toi-même tu n'as jamais été au ciel. Pour parler de la sanctification aux autres, vous-même vous devez être saints. Ma soeur, je te dis, tu es capable d'ouvrir les ciels. La Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Donc, c'est-à-dire que tel que tu es là, celui qui a fermé ton ciel, c'est un homme. Toi-même, tu peux aussi ouvrir ce ciel-là. À un certain moment de sa vie, Jacob avait vu son ciel fermé. Il devait fuir parce que son frère cherchait à lui faire du mal. Mais quand il s'est retrouvé quelque part, il a vu plusieurs pierres autour de lui. Il avait pris une seule pierre. Il avait mis sa tête sur cette pierre-là. Quand il a dormi, il a vu les cieux s'ouvrir. Les anges étaient montés et descendus. Quand il rétablit ton alliance avec Dieu, tu n'auras pas besoin d'invoquer le feu contre tes ennemis. Dès qu'il commence, le ciel s'ouvrira. Quelqu'un sortira sur un cheval blanc. Il s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est celui-là qui a la multitude des armées. Oh, laisse que son armée s'occupe de tous tes ennemis. Laisse que ses armées puissent neutraliser ceux qui t'envahissent. Parce que tu es en conformité avec sa parole. Je ne sais pas sur quoi tu as posé ta tête. Ton espoir repose sur quoi? L'espoir de Jacob reposait sur la pierre. Laissez-moi parler des pierres de l'église. À l'église, il y a plusieurs types de pierres. Même vous tel que vous êtes là, vous êtes aussi des pierres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit que vous-même édifiez-vous donc comme des pierres vivantes pour construire le temple de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes des pierres. Mais Jacob n'avait pas pris toutes ces pierres-là. Dans l'église de Dieu, il y a des pierres hommes, mais il y a la pierre révélation. C'est sur cette pierre-là que Dieu a bâti son église. L'église qui est bâtie, c'est la pierre révélation. Verra les anges de Dieu monter et descendre chaque jour. Parce que le ciel sera ouvert. Je vous dis que Dieu nous fera grâce dans cette église. Il y aura toutes sortes de anges qui vont descendre. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à descendre. Laisse que l'ange de cadastre, laisse que l'ange de cadastre tombe dans notre église ce matin. Il te coupe un lopin de terre à Gombe. Parce que notre église a reposé sa tête sur la pierre. Pourquoi Jacob
Jacob avait reposé sa tête sur la pierre. Il n'avait plus espoir dans sa famille. Son père était fâché contre lui. Son grand frère était fâché contre lui. Mais il y a quelqu'un qui a encore pitié de toi. C'est ta mère. La mère, c'est le corps mystique de Jésus. Jésus a toujours eu compassion de ceux à qui on fait du mal. Comme les gens t'ont fait du mal. Ainsi comme Jacob. Prends ta tête. Suspose là sur la pierre. Et tu vas voir ce qui va se passer. Évitez de déranger les gens. Dérangeons moins les hommes, mais dérangeons plus Dieu. Nous verrons ce qu'il est capable de faire. Il n'y a pas que Jacob qui avait réussi à faire ouvrir les ciels. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Corneille. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu et il priait continuellement. Je regrette que l'église d'aujourd'hui ne prie plus continuellement. Mais vous ne priez pas. Vous ne gênez pas. Comment Dieu peut vous utiliser de la même manière que ceux qui prient? Combien de gens dans nos églises aujourd'hui gênent pendant 3 jours à sec? Les centres doivent prier pour que leurs chansons apportent la délivrance. Les techniciens doivent prier. Corneille, il priait continuellement. Un jour, il a vu les ciels s'ouvrir. Un ange sorti. Il l'appelle par son nom. Il lui dit Dieu a entendu. Alléluia. Amen. Oh, je voulais te dire que le ciel ne sera pas fermé pour toi. Le ciel s'est ouvert. Il va faire tomber toutes les faveurs célestes. Mais la première des choses que le ciel va t'envoyer, c'est d'abord la connaissance parfaite des Écritures saintes. Après la prédication, après la connaissance, elle va t'envoyer tout ce que ton cœur désire. Je voulais vous informer que tout ce dont nous avons besoin, ça se trouve entre les mains de Dieu. Si Jésus est sorti du ciel, selon Apocalypse 19 verset 11, c'est parce qu'Israël était en ordre après le message des témoins. Si tu mets de l'ordre dans ta vie, tu vivras à ciel ouvert. Tu seras l'ami des anges. Tu ne seras pas surpris quand tu apprendras que tel a fait le miracle, parce que toi-même tu vivras ça à jamais. Corneille a vu l'ange comme ça. Pas un ange de dessin. Il a parlé avec l'ange. C'est possible que toi, tel que tu es là, tu pries et l'ange descend dans ta maison. Il parle avec toi pour que Daniel reçoive la révélation. Il aurait fallu le concours de 2 anges, Gabriel et Michael. Un bon prédicateur, par moment, cause avec les anges. Je voulais vous dire ce matin que c'est possible de se faire ouvrir le ciel. Mais il y a des conditionnalités. D'être en ordre avec le message des 2 témoins. Ça concerne l'Israël. Mais nous devons être en ordre avec le message du premier et du deuxième testament. C'est à ce moment-là que vous verrez le ciel s'ouvrir. Dieu va vous communiquer les mystères cachés. Dieu va faire déployer dans votre maison des tonnes et des tonnes de bénédictions. Et même si vous êtes malade, aujourd'hui tel que vous êtes venu là, je demande à l'ange de guérison de descendre avec des seringues célestes. Donc, dans les seringues célestes là, il y a un médicament qu'on ne retrouve pas dans les pharmacies de la terre. Dans ces seringues là, c'est rempli du sang du Seigneur Jésus-Christ. Ce sang là guérit la tuberculose, guérit le sida, guérit même l'Ebola. Amen.
Mais ce qui est bon, c'est que le sang de Jésus délivre aussi du péché, délivre de la malédiction. Laisse que ce matin, que notre ciel s'ouvre, que le ciel de l'église image de l'éternel s'ouvre, que Dieu nous envoie des messages du ciel, que Dieu nous envoie de bonnes prédications, que Dieu nous envoie un bon comportement, que Dieu nous envoie l'argent, que Dieu nous envoie les biens, que Dieu nous envoie le travail, que Dieu nous envoie le pouvoir, que Dieu nous donne la voix. Quand nous allons passer, que les gens sentent qu'effectivement c'est vraiment les enfants de Dieu. Laisse que le ciel s'ouvre sur vous, que le ciel puisse faire descendre toutes les grâces célestes partout où vous allez passer, que vous puissiez aller de grâce en grâce, de bonheur en bonheur, de félicité en félicité, de succès en succès, de bonté en bonté. Donc partout vous allez passer, réussissez partout, gagnez la vie, soyez en paix, que ce qui était difficile devienne facile pour vous. La bataille d'Armageddon était âpre pour l'Israël, mais quand c'est lui qui gagne avant le combat a sorti la tête, c'était la débandade. C'est ainsi que quand vous continuez la lecture de l'Apocalypse 19, on voit un ange dans le soleil, acclamons très fort pour le roi des rois. Dans chaque soleil, il y a toujours un ange, mais l'ange là, il a appelé les oiseaux de la terre, il a dit que messieurs et madame les oiseaux, les oisillons venaient, il y a une fête, le roi des rois vient de tuer l'antichrist et les chefs politiques, venez manger la chair. Je voulais demander au Seigneur Jésus-Christ qu'il ne tue pas ton père, qu'il ne tue pas ta tante, mais qu'il tue tous les démons qui te combattent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'État fait nous faire le constat des cadavres des démons qu'il a envoyés contre toi. Ces cadavres-là, les démons-là ne vont pas seulement mourir, mais ils seront mangés par les oiseaux. Oh, laisse qu'à partir de ce matin, que les oiseaux viennent, qu'ils puissent bouffer les démons de pauvreté qui t'ont embêté depuis ta naissance. Laisse que les oiseaux du ciel descendent ce matin, qu'ils nous puissent bouffer les démons de malédiction, les démons de blocage, les démons, c'est-à-dire, on ne va pas seulement tuer les démons. En 2015, la puissance de Dieu ne va pas seulement tuer les démons de notre église. Dieu va tuer les démons, mais les oiseaux vont les bouffer. C'est-à-dire, tu n'entendras plus parler de cette même maladie-là. Et les oiseaux vont la bouffer. Vous entendrez parler de la pauvreté à la télé, mais ça n'entrera plus dans vos maisons. Vous entendrez parler des problèmes et des difficultés, ça n'entrera pas dans vos maisons. Tel que nous sommes, le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, ça permet à Dieu de nous voir. La difficulté avec les hommes, c'est que le ciel est fermé. Dieu ne voit même pas ce qui leur arrive. Parce que ce sont les gens qui n'ont pas de répondant au ciel. Un enfant de Dieu, un ange qui le représente au ciel. Quand lui crie sur la terre, c'est son ange-là qui fait arriver les cris. C'est le trône de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le jour où on avait libéré Pierre de la prison, Rhodes a informé l'église que c'est Pierre. L'église lui a dit, c'est son ange. Tel que tu as ton ange au ciel. C'est cet ange-là qui va trouer le ciel. Il va trouer le ciel pour que tout ce qui était gardé, bloqué jusqu'au temps de rétablissement, puisse t'arriver au nom du Seigneur Jésus, parce que tu as rétabli toutes choses. Tu as rétabli ton alliance avec Dieu. Le rétablissement de l'alliance avec Dieu, c'est quoi? C'est retourner à la parole. C'est ça le message qu'on avait pour vous ce matin. Que Dieu bénisse le maman de notre église.
Que Dieu bénisse les papas de notre Église. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Que Dieu bénisse les chanteurs, les techniciens. Que Dieu bénisse notre pasteur. Oh, laisse que les cieux s'ouvrent. Que les anges descendent avec tout ce qui vous manque. Rentrez dans la joie. Rentrez dans la paix. Parce que désormais, le ciel est ouvert. Vous êtes vus et connus de Dieu. Et vous êtes en bon terme. Ce qui vous manquait, Dieu vous le donnera. À partir de cette année, ne regardez plus sur la terre. Regardez au ciel. Parce que le ciel est ouvert.